Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une île exceptionnelle. Nous sommes en Gironde, il s'agit de l'île de Patiras. Elle est apparue en 1625 selon les archives locales sous le règne de Louis XIII. Vous allez rencontrer une personne formidable, c'est Franck Espagnier. Il est amoureux de son estuaire. Il est également sculpteur animalier à partir de bois flottés qu'il récupère dans l'estuaire de la Gironde. Et puis nous terminerons en cuisine avec les gourmandises de François, le seul habitant de l'île de Patiras. En fait, on peut dire que tu es un petit peu le vétérinaire de la nature, enfin de l'estuaire. Oui, tout à fait, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression de guérir les blessures de la nature. Oh, c'est beau. Oui, donc en fait, nous sommes sur un estuaire, mais pas n'importe quel estuaire. Cet estuaire, il prend naissance un peu plus haut grâce au mariage de deux grands fleuves, qui sont la Garonne et la Dordogne. Et ce mariage, ça a donné un cadeau de la nature, un beau bébé de la nature. C'est l'estuaire de la Gironde. Voilà où nous sommes. On sent que tu l'aimes ton estuaire. Exactement, c'est une grande passion, car il est chargé d'éléments, de miroirs. Enfin, tous les jours, c'est jamais le même décor. Et pour moi, il est d'une grande source d'énergie et à la fois une grande source d'inspiration pour mon travail. Voilà, la faune et la flore sont très importantes. La faune et la flore ici. sont très... Et c'est spécifique à l'estuaire. Elle est très spécifique à l'estuaire. Il y a beaucoup de canards, il y a beaucoup d'aigrettes, beaucoup de hérons. Il y a des cygnes, il y a des spatules. C'est très poissonneux également. Grâce au Conseil général, ils ont sauvegardé l'île Nouvelle qui aujourd'hui est un refuge exceptionnel pour la faune. Et c'est un exemple justement sur des terres comme l'estuaire et comme les îles. Il y a des choses qu'il faut faire et ne pas faire. Et là, c'est un superbe exemple comme quoi il faut laisser la place à la nature. Car aujourd'hui, on s'en aperçoit partout, c'est un peu rogné. Et là, ici, c'est très difficile. Donc ça, il faut le préserver, il faut vraiment le garder parce que c'est une très très grande richesse et on en a besoin énormément, quoi. Voilà. C'est ton bureau ici? C'est mon bureau, voilà, c'est mon bureau d'études. C'est ton bureau d'études parce que toi, ici, tu récupères quoi? Du bois flotté? Je récupère dans l'estuaire, oui, du bois flotté. Je recherche des formes, mais vraiment des formes très naturelles, très animalières. J'aime beaucoup les formes animalières qu'il y a dans l'estuaire car elles sont dessinées, le veinage du bois est poli et c'est souvent et c'est tout le temps que c'est la nature qui décide vraiment l'œuvre que je vais entreprendre. Souvent de fois, je vais trouver une forme, une tête de renard et je vais partir sur une tête de renard. Ne raconte pas tout, parce que là, oui, on va partir sur l'île de Patiras. Et puis là où je vous amène, c'est un coin, là aussi, c'est magique. Ouais. Et c'est un lieu... Eh bien, on y va. Atypique, on y va, voilà, un lieu atypique, où il y a magique. Un personnage à découvrir. Ne dis rien, voilà. On y va, à tout à l'heure, salut. Alors, Franck, vraiment, c'est fabuleux ce que tu fais. Il faut que tu nous expliques de quelle façon tu travailles. Donc la façon dont je travaille, c'est que je m'inspire des formes naturelles. Là, ici, j'ai trouvé un azo. Ici, j'ai trouvé un orbite dessiné. J'ai inséré une pierre de l'océan. Ce sont des formes naturelles que je retravaille, mais très peu. Donc tu pars avec ton bateau? Je pars avec mon bateau. Tu récupères ces formes-là et je choisis les formes que la nature me donne et je choisis également l'essence. La qualité du bois est très importante. Je choisis du bois qui est très très dur. Voilà. Et dès que tu vois cette forme-là, tu sais déjà ce que tu vas créer. Exactement. Des fois, je trouve un hérisson, des fois, je trouve un renard, des fois, je trouve voilà, une forme... animalière. Animalière, je vois ce que tu veux dire. On va rejoindre quelques-unes de tes œuvres ici. Justement, tu parlais de renard. Voilà. Je vois le renard. Le renard est un très bel exemple, car il est ici lorsque je l'ai trouvé. On le voit, je le prends en pleine main. J'ai trouvé la forme du renard. Ça m'a inspiré de suite le renard. Bien sûr, j'ai travaillé les yeux, j'ai travaillé le museau, mais c'est des formes naturelles. Et j'ai choisi l'essence. Je me suis dit, oui, je fais une œuvre parce que c'est de l'acacia. C'est un bois qui est très solide. Maintenant, j'ai très
j'ai beaucoup évolué. Je travaillais aussi également le bois flotté, mais la vase, le sable et tous ces liants que je mélange et j'arrive à former une œuvre qui est complètement épurée. Et c'est plus costaud, du coup. Et c'est plus solide, Ouais. plus solide. Le choix de l'essence est là, c'est ce qui en fait une œuvre très, très dure. Et tout ça, c'est ce que tu récupères dans l'estuaire. Oui, c'est dans l'estuaire, C'est et fou. quelques plages de Gironde, mais c'est surtout l'estuaire. Voilà. Et puis, Voilà. l'évolution de Franck maintenant. L'évolution, oui. Maintenant, c'est là. Bon, comme je viens de dire, c'est la vase qui est directement insérée dans mes œuvres. Mais j'ai passé le monde, du moins, je suis passé du monde animal à l'humain. À l'humain dernièrement, grâce à une découverte, que j'ai découvert une sirène qui m'avait permis de travailler. La sirène de l'estuaire. Voilà, la sirène de l'estuaire que j'ai travaillée, qui est dans mon parc. Et là, aujourd'hui, j'ai travaillé l'humain. Ici, c'est un futur vendangeur qui est en préparation, voilà, qui arrive avec des pierres de l'océan. Voilà. Ouais. Et le passage de l'animal à l'être humain, alors comment ça se passe pour toi? Ça va? Ça va, ça a été difficile. Ouais. Difficile. Je préférais vraiment les animaux, ouais. mais l'humain, ça va, je peux le travailler. Écoute, Voilà. bravo, Ça va. bravo, Voilà. c'est un travail magnifique. Nous maintenant, on va aller rencontrer le maître des lieux ici. Ah oui, oui, c'est François. C'est François qui occupe ce très, très, très beau refuge. Voilà. Ouais. Merci Ouais. beaucoup. De rien, C'est de rien. génial. Là, François, ces crevettes, elles viennent d'où? Alors ces crevettes, elles viennent de l'estuaire, pêchées par Christophe Huguet, qui est le dernier pêcheur de Pauillac, et pêchées sur l'île de Patiras, sur la pointe de l'île de Patiras. Oui, parce que nous nous trouvons donc sur l'île de Patiras, Tout à fait, au refuge de Patiras. tout à fait. Tu es le seul habitant. Et oui, je suis le seul habitant de l'île de Patiras, et le seul habitant des îles, je crois. Des îles même. autour. Alors, seul habitant, mais tu ne travailles pas tout seul, parce qu'à côté, il y a Elisa qui est en train de préparer. Il y a Elisa qui nous prépare des petits parmentiers de bœuf, qui sont composés de jarrets et de queue de bœuf. Ça doit être bon, ça aussi. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier Sébastien en bas aussi, qui dresse lui les salles, la salle, qui s'occupe de la salle et des verres, de tout ce qui est salle. Alors, toi, tu travailles exclusivement les produits locaux. Oui. On a les crevettes. On a les crevettes. Là, je travaille un whisky dont l'orge est cultivé sur l'île de Patiras, donc, Ouais. qui est un whisky de Bordeaux en plus. Donc, Parce que sur l'île, en fait, c'est historique, mais beaucoup de céréales. aujourd'hui, il y a beaucoup de céréales. Avant, il y avait de la vigne. Oui. Avant, c'était du pâturage. Donc, c'est une île qui a évolué en termes d'exploitation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de la céréale. Il fait de l'orge et du soja. Donc, je suis en train de penser à cuisiner le soja pour l'année prochaine. Oui. Voir ce que je peux faire avec des graines de soja. Ça va pas être simple. hein. Ça, non, c'est pas Ça va évident. pas être simple. Alors là, Bon, là, on va tu pas as tarder à les mis de flamber. l'ail, du sel. J'ai mis du sel, du poivre, de l'ail. Et Et là, là, tu- maintenant, je rajoute le whisky pour les flamber. Attention, oh là là, Un c'est un petit moment peu. spectaculaire, je recule. Oh là là. C'est beau, hein? L'avantage, c'est qu'on fait vraiment le lien, encore une fois, entre la terre et la mer. C'est important, ça, pour toi. Oui, parce que on n'est que des bancs de vase, hein, on n'est pas vraiment des îles. Faut pas, même si au final ça donne ce qui ressemble à une île, mais Ça sent bon, ça sent super bon. Et puis, donc, au final, après, alors, on va toi, rajouter ma petite touche juste, qui est du céleri sauvage, céleri sauvage cultivé. bah, qu'on qui trouve, est sauvage qui est sur sauvage, l'île, qui est donc et pas ça fait un peu cultivé. partie de mon credo d'utiliser le maximum de plantes sauvages en fait, tout en faisant attention évidemment, mais d'utiliser le maximum de plantes sauvages dans ma recette. Voilà. Et puis alors après, tu le proposes de Et cette puis, façon-là. voilà, on sert ça sur une petite tranche de boudin parce que les Médocains mangeaient une tranche de boudin avec leurs crevettes, donc j'ai Ouais. repris l'idée. Et je le sers juste un petit peu saisi à 200 degrés. Bon, Rapidement. super. Mais merci beaucoup Ouais, je t'en pour toutes prie. ces explications. Ça sent bon ici. Hein. Un peu de nerfs, Elisa.